Au drapeau. Minute de silence. De montrer aux enfants un des points clés de la bataille du Grand Couronné, si près de leur commune. Ce haut fait d'armes infligea un coup d'arrêt aux troupes bavaroises, 3 régiments, dans la forêt de Falk. Il permit au général de Castelnau de réarticuler son dispositif et par le fait interdire la conquête de Nancy. C'était un enjeu psychologique fort, Nancy étant la première ville française à l'est en territoire non annexé. Il y a 100 ans, le 6 septembre 1914, un déluge de feu s'abattait sur le village. Il y a 100 ans, des jeunes gens devenus soldats et guerriers par la force des événements tombaient, morts pour défendre le territoire, pour défendre l'idée qu'ils se faisaient de la France. 50 ans après, le 4 octobre 1964, un monument était érigé à leur mémoire et à celle de Louis Marin, qui fut une des armes de la résistance. Cérémonie au cours de laquelle le monument du souvenir a été remis officiellement par Fred Gouvy à la commune de Sainte-Geneviève, dirigée à l'époque par Jean Gâteau, avec pour tâche d'en assurer la sauvegarde. Les années ont passé et aujourd'hui, 100e anniversaire de cette bataille qui même, si elle ne fut pas considérée comme importante par les historiens, reste marquée comme celle qui empêcha le Kaiser d'entrer dans Nancy par cette phase du Grand Couronné. L'engagement pris il y a 5 décennies se perpétue. Ils étaient angevins, poitevins, venus du Bocage ou des Deux-Sèvres, commandés par Roux, Geoffrono de Montlebert, qui a voulu reposer dans le petit carré militaire du cimetière communal avec 4 de ses hommes de troupe. Je salue à cet instant le général Maurice de Montlebert, petit-neveu du défenseur de la colline, et une partie de sa famille qui ont souhaité être associés à cette cérémonie de souvenir et de reconnaissance. Il y a 50 ans, les anciens combattants qui avaient participé à la bataille étaient encore présents devant la stèle. Aujourd'hui, les familles qui ont fait souche sur le secteur sont là pour témoigner leur attachement à ces patronymes qui fleurent toujours bon le Poitou et que les enfants vont égrener dans quelques instants. Que pouvons-nous ressentir aujourd'hui? Le temps a passé, d'autres orages ont perturbé le pays, les années ont estompé les souvenirs. Que reste-t-il des actes d'héroïsme de cette poignée d'hommes de la réserve qui n'ont pas retrouvé leur famille à l'issue de la guerre? Des noms, des lieux, des images d'hommes qui ont sacrifié calmement leur jeunesse, leurs espoirs, la simplicité de leur vie pour que finalement nous puissions être là. Plus qu'un message, c'est une promesse de jours meilleurs pour les générations suivantes. Aujourd'hui, les combats sont dans notre ordre, mais leur sens reste d'actualité.
Luttons pour donner à nos enfants et aux enfants de nos enfants un avenir serein, plus que des beaux jours, des jours meilleurs. Et pour terminer, je voudrais citer les écrits du soldat Lacroix, du 5e bataillon du 314e régiment d'infanterie, qui résume bien l'esprit qui animait ces soldats et dont le filigrane pourrait servir encore aujourd'hui. Alors il disait « Je ne sais si cet exploit, écrit-il en parlant de la bataille de Sainte-Geneviève, a eu une répercussion sur l'issue de la guerre, mais ce que je sais, c'est que s'il y avait eu assez de Montlebert et de Gade et de Sèvres, nous n'aurions pas été envahis et occupés pendant 4 ans. » Soldat mort au champ d'honneur enterré à Sainte-Geneviève. Aubry Maurice Auguste, brancardier à la 59e division de réserve, tué par un obus le 5 juin 1915, enterré au cimetière militaire d'Aton. Banchereau Gustave Henry, de la Petite Boisière. Soldat à la 20e compagnie du 314e régiment d'infanterie, tué par un obus le 5 septembre 1915. Soldat à la 20e compagnie du 314e, tué par un obus au combat de Sainte-Geneviève, le 6 septembre 1914. Enterré à Sainte-Geneviève, jeudi, la pente de la côte. Conny Valentin de Villebois, soldat à la 20e compagnie du 314e, tué par un obus au combat de Sainte-Geneviève, le 6 septembre 1914, enterré à Sainte-Geneviève, jeudi, la pente de la côte. Delmas Armand de Saint-Aignan-sur-Vaud, Mayenne, capitaine de la 19e compagnie du 114e, tué par un obus le 6 septembre 1914 au combat de Sainte-Geneviève, enterré au Voilà, quand même. Ils sont sur le... Voilà. Allez, on fait la fête. De coiffeur en rouge, ça fait pas tellement gloire, hein. On se connaît. Ah, je sais pas. Comment? Un bel travail. Vous étiez à la STB? Oui. À la STB à l'époque. Et autrement, originaire de ah bon, d'à côté.
De la part du Souvenir français du comité de Pont-à-Mousson, par M. Jean-Pierre Carpentier, président, et M. Claude Cuny, vice-président. Maintenant, les soldats. Les soldats, ils avaient tous fait leur service militaire quelques années auparavant, puisqu'en moyenne, ils avaient entre 27 et 29 ans. C'est pas des gamins, on peut penser qu'un certain nombre étaient mariés. Je peux vous dire que le capitaine Delmas était marié, le lieutenant Barreau aussi. C'était des paysans comme les paysans, comme les habitants de Sainte-Geneviève. Donc, comme la plupart des combattants français à l'époque, 80% étaient des paysans. Et donc, c'était pas des gens, donc son bataillon. Un bataillon, je rappelle, c'est environ 900-950 hommes à peu près. 4 compagnies, un bataillon. Ça fait 10 000 fusils, voilà. Et ce sont des gens donc, qui avaient l'habitude, qui se connaissaient quand même pour la plupart, et qui étaient mobilisés, qui sont arrivés début à la caserne, 2, 3, 4 août, au fur et à mesure, et qui, le 14 août, ont pris le train pour rejoindre la Lorraine. Pris le train à Parthenay, 14 août. Et 10 jours de formation, de perception de matériel, etc., formation des compagnies, des sections, et hop, en avant. Et le 15 août, ils débarquaient à Nancy, des gens pas très jeunes, qui étaient là, mais des soldats poitevins, tous des poitevins, des Deux-Sèvres, mais des paysans. Alors pour eux, il s'agissait de défendre la terre, non de défendre la terre de Sainte-Geneviève, mais de défendre leur terre, c'était pareil, ils sont attachés à Sainte-Geneviève, et après, ils sont restés attachés à Sainte-Geneviève parce que, après, ils sont restés longtemps, comme vous l'avez dit, ils sont revenus à Sainte-Geneviève, après, ils sont restés longtemps dans le secteur, donc ils ont été beaucoup plus stables dans le secteur. Mais ça,
Il était très attaché au village de Saint-Geneviève. Or, après, il y en a eu beaucoup d'autres, c'est sûr. Mais c'était vraiment le premier combat avec tout son bataillon, et c'est là qu'il a été le plus proche des habitants. Et les habitants, après avoir quitté le village, après avoir évacué, sont revenus après. Avec l'abbé Touvenin dont on a parlé, l'abbé Touvenin qui est resté toute la guerre après à Saint-Geneviève. Alors il était très attaché. C'est pour ça qu'il a demandé à être enterré ici. Et puis être enterré au milieu de ces soldats qui avaient été tués. C'est une façon de leur rendre hommage qu'on a fait ce matin. On a rendu hommage aux soldats morts. Le commandant de Montbert, le général après, c'est son beau fait. Je pense qu'il est très fier de cette bataille. Bon, j'ai des textes après où il va rendre auquel retour, après je le perds de vue, mais je pense que c'est vraiment sa bataille. Je pense que c'est ici qu'il a rencontré son destin. Et son destin, il a voulu, dans sa mort, le partager avec les gens qui avaient aussi vécu le même destin. Oui, alors, le général et sa famille de mobilisation, je crois qu'on peut applaudir. Sur la qualité, je crois que c'est pas le tabac, c'était une discussion interrompue et qui a été imposée. À la limite, on se dit c'est aussi bien que M. Roll ne soit pas venu, parce que au moins. Presque du véhicule. Alors, merci messieurs pour la qualité de ce débat. Et puis on va continuer. On va maintenant, c'est la machine à préparer, on va passer le fil pour ceux qui n'ont pas vu. Et Maroula. Voilà. Mais vous ne me verrez pas avec un tracteur à se promener, comme on voit maintenant, des dizaines, des dizaines et des dizaines de tracteurs qui suivent comme ça. Bon, moi c'est pas pour moi. Vous manifestez pas. Je manifeste très facilement. Avec les tracteurs. Mais avec un attelage. Le 15 août, c'est pas. Labourer comme ça. Bravo. J'ai appris avec un paysan. Avec un paysan ou c'est votre père? Non, avec un paysan. Parce que je vous raconte une anecdote. Avec René. Avec René Georges, voilà, exactement, René Georges. Et papa un jour il m'a dit, allez, mets-toi là, tiens la charrue. Oh, ça glisse. Oh, tu casses pas la tête, il m'a ramassé un escargot, il a broyé un escargot, et tiens, comme ça collera. Ouais. Non mais nous on n'avait pas, à Moselle on n'avait pas de tracteur à l'époque. Je pense que c'est arrivé ici. Alors bon, ça c'est ma jeunesse. Il y en a eu deux, il y a eu trois dans la ferme de mes parents. Et c'est tout. Alors, c'est tous des tracteurs qui se ressemblent, hein, mais des marques différentes. Alors, ils sont tous en état de marche? Ah, ils tournent. Vous les tournez de temps en temps? Ah oui. Ah oui, ça sent. Moi-même. Et comment vous arrivez à les sentir? Oh, mais c'est rien du tout, ça. Ça recule, Maurice. Ah, mais ça, celui-là s'en va. Celui-là, il recule. Celui-là, il recule. Oui, exactement. Héros, comme Paulina. C'est un malade de la précision. Oui, alors ça marche avec moi. Qu'est-ce que tu dis, Michel? C'est au centimètre près après que ça soit rangé. Hein. Ouais. Après, oui. Et vous avez vu quand même que je fête la fête de Sainte-Geneviève aujourd'hui. Oui. Hein, j'ai mis le drapeau, mais il existe toujours, mais j'en ai mis deux sur les tracteurs. Ah oui. Alors, c'est un tracteur là qui est tout prêt à partir en rallye, avec ma roulotte derrière, et toujours drapeau français, drapeau lorrain. Alors je vais vous expliquer. Je viens de refaire. Pardon? Vous allez jusqu'où comme ça? Je dis un peu, le vent me pousse. Non mais, en Suisse. Non mais je me fais un itinéraire. Ah bon, d'accord. Le dernier c'est un rallye que j'ai intitulé les rallyes des Trois Vierges. Ça veut tout dire, hein. Mais je vais vous raconter, je suis parti pour voir trois vierges, trois chapelles différentes avec des vierges, avec une historique que j'essaye de refaire.
Et puis après, j'ai été jusqu'à Châlons-en-Champagne. Là-bas, je suis revenu par tous les hauts faits de la guerre de 14. Alors, Varennes-en-Argonne, Vauquois, Est-sur-Argonne, ben, je ne vois pas. Et j'ai fini Daumont, que je connais plus que par cœur. Mon grand-père a fait 52 mois d'infanterie au 61e régiment d'infanterie à Verdun-la-Somme. Il m'y a emmené en vélo, il m'y a emmené avec une charrette à cheval. Bon, et il m'a dit, à partir de là, tu t'enlèves ton chapeau. Tu dis plus rien, c'est ta mémoire qui passe. Et là, avec mon tracteur, je suis arrivé devant Douaumont, la route, juste en dessous de l'ossuaire, était ouverte. J'ai mis le tracteur à 5 à l'heure, presque pas de gaz, pour pas qu'il fasse de bruit. Et j'ai passé devant tout le machin, debout sur le tracteur, chapeau à la main. Ça, pour moi, ça fait quelque chose de terrible. Vous comprenez? Par contre, j'étais déçu. Déçu, je voulais visiter le mémorial Eh bien, on a réussi à le casser. Le casser pour être rénové. Il sera fini en 2015, fin 2015. Alors, politicard de merde, hein, il n'aurait pas pensé qu'il y a 100 ans, c'est en ce moment, eh ben, le mémorial devrait être la bataille de Sainte-Geneviève, pour moi, c'est une des bagarres primordiales de la guerre de 14.